2 semaines après sa désignation et quelques jours après son intronisation, le pape Léon XIV s'installe peu à peu au Vatican. En sait-on plus sur ses convictions, sur ses thèmes de prédilection? Comme son prédécesseur, il fustige les excès du capitalisme. Sur les questions internationales, il n'a qu'un mot à la bouche, la paix. Natalia Mendoza, bonjour, vous êtes sur place à Rome, vous avez suivi la mort puis l'élection de Léon XIV. La recherche de la paix semble être la priorité du nouveau pontificat. Oui, effectivement, depuis ses premiers instants en tant que pape, quand il s'est présenté au monde depuis la Loggia delle Benedizioni, le balcon central de la basilique Saint-Pierre, la première parole que Léon XIV a prononcée a été la paix désarmée et désarmante, a dit Léon XIV lors de sa première bénédiction. Et depuis, ces appels à la paix dans les différents théâtres de guerre dans le monde ont été un peu le fil conducteur de chacune de ces interventions. On voit clairement la volonté de ce nouveau pape de se poser sur l'échiquier international comme un acteur, une voix légitime en faveur de la pacification, du dialogue, de la résolution des conflits par la voie diplomatique. L'activisme diplomatique du Saint-Siège semble trouver un nouveau souffle avec Léon XIV qui dit vouloir s'appuyer davantage sur son gouvernement, c'est-à-dire la curie romaine et notamment sur la secrétairerie d'État qui gère un énorme réseau de nonces apostoliques, c'est-à-dire d'ambassadeurs du Vatican dans le monde, une gigantesque machine que Léon XIV compte bien utiliser pour soutenir les efforts de paix dans le monde. Cela semble être une des priorités de ce pontificat qui commence. C'est ce que nous explique en substance le père Stefano Cascio, curé du diocèse de Rome. Écoutons ses propos en interview. Ce que le pape Léon XIV veut faire, c'est surtout redonner à l'Église sa voix sur un sujet aussi important que la paix. Le fait qu'il parle de paix depuis qu'il est arrivé, d'échange, de dialogue, de volonté de construire justice, paix et vérité, je crois que c'est un axe majeur dans le pontificat de Léon. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire ces premières semaines. Et arrêtons-nous sur un exemple concret, Natalia, c'est la guerre en Ukraine. Léon XIV a proposé d'accueillir au Vatican d'éventuelles négociations entre les Russes et les Ukrainiens. Oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, Léon XIV a confirmé la disponibilité du Saint-Siège pour, je cite, que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux pour que les peuples retrouvent la dignité qu'ils méritent, la dignité de la paix. Fin de citation. Le numéro 2 du Vatican, le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a réitéré cela en s'adressant directement aux belligérants. Je cite, si vous vouliez vous rencontrer, le Vatican pourrait être un bon endroit avec toute la discrétion de mise. Et comment ont réagi les différentes parties concernées? Est-ce que cette initiative a une chance d'aboutir, Natalia? Alors, personne ne sait si cette initiative aboutira in fine à la paix. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'elle est vue d'un bon œil par Washington, par Kiev et par l'Union européenne. Il faut dire qu'après l'échec des pourparlers en Turquie, il y a quelques jours, les premiers pourparlers depuis 2022, le Vatican semble un bon endroit pour tenter de remettre sur les rails les négociations. Le quotidien américain Wall Street Journal affirme aujourd'hui qu'il pourrait y avoir une session de négociation à la mi-juin au Vatican, une perspective qui semble crédible mais pas certaine du tout car pour l'instant la participation de Moscou est loin d'être acquise. Aujourd'hui le Kremlin a affirmé par le biais du porte-parole Dmitri Peskov qu'il n'y a toujours pas d'accord en vue d'une future rencontre russo-ukrainienne, un peu une douche froide pour tous ceux qui espéraient voir les ennemis assis autour d'une même table de négociation au Vatican. Merci beaucoup pour